Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien espagnol El País. Ce dernier nous apprend que le gouvernement espagnol accuse Moscou d'ingérence dans la campagne référendaire catalane. En effet, le gouvernement de Mariano Rajoy affirme avoir des preuves des groupes situés en Russie, des groupes qui ont utilisé les réseaux sociaux et cela pour faire la promotion de la cause catalane, la cause séparatiste. El País fait également savoir que la réaction de ces séparatistes ne s'est pas fait attendre. Ils ont d'ores et déjà commenté ces accusations et cela en soutenant que l'interférence russe, je cite, n'avait joué aucun rôle dans le résultat du référendum catalan. La Russie a pour sa part catégoriquement démenti et cela en accusant les pays occidentaux, comme toujours, de tenter de la discréditer. Et là, on enchaîne avec cet article du quotidien Le Temps Suisse. Ce dernier s'intéresse aujourd'hui à la Chine. Elle va devoir trouver un terrain d'entente avec le Japon si elle veut réaliser son ambition de régenter l'ordre international. Le Temps Suisse propose tout un dossier sur ce sujet avec des encadrés et des analyses. Le journal rappelle que le Japon a beaucoup participé au développement économique de la Chine. Aujourd'hui encore, poursuit le journal, la position officielle du Japon est favorable à l'essor de son immense voisin. Mais derrière cette façade se cache une appréhension croissante. Cette dernière trouve son origine dans les questions historiques et territoriales qui causent régulièrement les tensions entre les deux États voisins. Et puis, dans un autre registre, le quotidien Le Soir belge nous parle de l'islamologue suisse Tarek Ramadan qui fait actuellement couler beaucoup d'encre dans la presse européenne. Le Soir belge nous apprend que Tarek Ramadan a porté plainte contre la Belge qu'il a accusé tout à fait de violences sexuelles au micro de nos confrères de la RTBF. L'avocat de Tarek Ramadan assure en tout cas qu'il s'agit, je cite, d'allégations mensongères qui ne sont destinées qu'à le salir et à lui porter préjudice. Le journal rappelle que le mois dernier, 2 autres femmes ont porté plainte en Hexagone et cette fois-ci également pour viol contre Tarek Ramadan. En retour, le professeur à l'université d'Oxford a porté plainte pour subordination de témoins. Dans sa rubrique Santé, le quotidien français Le Monde nous parle ce mercredi du diabète, une maladie chronique en forte augmentation malheureusement. En effet, les nouveaux chiffres annoncés hier par la Fédération internationale du diabète sont inquiétants. Nous apprenons que le nombre d'adultes atteints de cette maladie est de 425 millions en cette année 2017, soit une personne sur 11. Pire encore, leur nombre pourrait atteindre 629 millions en 2045. Dans son article, le quotidien Le Monde fait réagir plusieurs médecins et experts. Ces derniers sont unanimes. Cette augmentation est assez souvent une conséquence de l'obésité. Le Monde précise également que cette maladie chronique représente malheureusement 12% des dépenses mondiales de santé. Allez, je vous propose de terminer cette revue de presse avec le quotidien sportif italien, la Gazzetta dello Sport. Comme tous les médias sportifs italiens ou encore européens en général, le journal est tétanisé après la disqualification de l'Italie du Mondial 2018. Le 11 italien a été battu en barrage par la Suède à Milan. La squadra azzurra n'ira donc pas en Russie. C'est une première depuis 6 décennies. C'est une catastrophe nationale. Un apocalypse, écrit le journal. Ce dernier peine à réaliser que l'Italie, ce pays où le football se vit avec rage et passion, ait cédé son ticket presque automatique. Le journal revient également sur les larmes du gardien mythique Gigi Buffon. Buffon qui aurait dû jouer son 6e mondial, sa 6e Coupe du Monde, un record absolu. C'est bien cela le football, ça peut créer tour à tour des scènes de joie et des scènes de désespoir. Portez-vous bien et à demain.